Une bonne hygiène de vie, alimentation, sommeil, permet souvent de passer le cap de la rentrée de manière positive. Une façon aussi de conserver les bonnes habitudes souvent prises en vacances. Pour obtenir une motivation optimale sur les plans scolaires, personnels ou encore professionnels, plusieurs possibilités et surtout conseils comme se fixer un objectif. Ça veut dire, par exemple, pour des jeunes, se dire à la fin de cette année, je veux finir l'année avec une moyenne, mais une moyenne précise, pas une meilleure moyenne, pas quelque chose de précis. Ou ça peut être une moyenne générale en anglais, en mathématiques ou en autre chose. Ça peut être aussi intégrer les études ou l'école ou l'université où ils rêvent d'aller. Donc ça, c'est des objectifs précis. Professionnellement, ça peut vouloir dire vouloir avoir une promotion, apprendre à mieux s'exprimer en groupe. Trouver son hobby, développer une passion peuvent aussi être source de motivation. Exemple concret avec Emma qui a suivi et appliqué bon nombre de ses conseils. On a travaillé différentes choses. On a travaillé tout d'abord mon orientation et oui, voilà, vers quelle voie je voulais aller. Donc on a fait des quiz, des tests personnels pour savoir vraiment qu'est-ce qui me correspondait le plus. Ensuite, après avoir trouvé la voie, on a travaillé vraiment sur la motivation, tout ce qui est CV, tout ce qu'en fait on pouvait mettre en avant en parlant de moi pour pouvoir intégrer l'école. Et ensuite, on a travaillé sur l'amélioration de mes résultats du coup pour pouvoir avoir le meilleur dossier possible à présenter. Et aussi, on a travaillé sur un travail sur moi-même en fait pour pouvoir me détendre lors des entretiens ou pouvoir juste apprendre à parler calmement et apprendre en fait comment discuter face à quelqu'un si j'allais me présenter pendant l'entretien. Et voici des dernières petites astuces dans un domaine qui nous concerne tous, celui de la gestion du temps. Il faut vraiment faire la différence entre ce qui est urgent et important, urgent et pas important, important et pas urgent, et surtout faire la différence avec ce qui n'est ni urgent ni important, parce que ça, c'est souvent ce qui nous attire le plus. On est tous dans le même cas, donc vraiment essayer de faire la différence entre tout ça. Sachez que dans la mesure du possible, mieux vaut terminer tout ce que l'on entreprend et éviter de remettre la suite sans cesse à plus tard. Autre conseil, une faute ne doit pas être source de déception pour vous, bien au contraire, il faut savoir apprendre de ses erreurs.